Bonjour Bastien, vous êtes directeur du cycle de déchets à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre poste? Alors, directeur cycle du déchet, ça consiste à piloter l'ensemble des services publics d'enlèvement des déchets, alors notamment la collecte en porte-à-porte de nos bacs, les colonnes, mais également les centres de recyclage, nos déchetteries, voilà, sur l'ensemble du territoire. Vous participez cette année au salon Réinventif. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Réinventif, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du but et des valeurs de cet événement? Alors, non seulement on participe, mais on est l'organisateur du salon Réinventif, la communauté urbaine. Donc, c'est la 6e édition. Donc, c'est un événement aujourd'hui qui est bien ancré dans les pratiques des habitants du territoire et qui sert à promouvoir le réemploi et donc d'éviter qu'un certain nombre d'objets deviennent des déchets alors qu'on peut leur trouver une seconde vie dans tous nos usages du quotidien. Pendant le week-end, vous représenterez donc la communauté urbaine Seine Métropole ou est-ce que vous irez un petit peu de stand en stand avec tous les autres représentants? Alors, on sera évidemment présent en tant qu'organisateur et on contribuera à l'animation. Il faut savoir que non seulement on a presque 70 stands durant le salon, mais au-delà de ces stands, il y a plus d'une centaine d'ateliers qui servent à passer, à diffuser certaines bonnes pratiques autour du réemploi des objets et que ces ateliers sont vraiment des vecteurs d'apprentissage importants. Et donc on contribue à animer également ces ateliers. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver comme type d'activité ou d'atelier durant ce week-end? Alors, on a la réparation textile, notamment de manière assez classique, la création, j'allais dire, de bijoux également, et on peut voir aussi un certain nombre d'artisans locaux présenter leurs objets et montrer comment ils les fabriquent. Et parfois, on a également des réparateurs avec une remise d'un label Réparacteur à une douzaine d'entreprises ce vendredi sur le salon. Est-ce que vous, c'est la première fois où vous êtes là depuis le début en tant que représentant et organisateur au salon? Ah, alors, la communauté urbaine est l'organisateur du salon depuis sa première édition. Moi, pour ma part, c'est la 2e édition puisque malheureusement en 2020, nous n'avions pas pu la tenir et que j'exerce mes responsabilités depuis 2019. Quels sont les résultats que vous attendez avec Réinventif? Alors, on espère déjà, malgré le contexte, avoir autant de visiteurs que les 2 dernières éditions où on avait franchi la barre des 10 000 visiteurs. D'ailleurs, on a prévu, si on arrivait à atteindre cet objectif, un petit cadeau pour le 10 millième visiteur. Alors, il y en a un pour le 5 millième, ça on pense qu'on va y arriver sans souci, mais également pour le 10 millième. Donc ça, c'est déjà l'objectif en termes d'accueil du public. Et puis après, c'est à la fois des objectifs de rencontre et de partage au cours du salon entre les exposants et évidemment avec l'ensemble des usagers pour pouvoir continuer à diffuser ces bonnes pratiques et les généraliser. D'accord, alors est-ce que vous, au quotidien, vous pratiquez le réemploi et le recyclage? Alors je le pratique déjà en évitant de jeter un certain nombre d'objets. Ça passe notamment par mes textiles que je dépose systématiquement dans les colonnes du territoire, ce qui permet d'en réemployer un certain nombre. Je le fais également via la recyclerie du Havre Nord, sur laquelle on a plusieurs associations mobilisées qui récupèrent des objets mobiliers, textiles, livres et recycleries que l'on va multiplier en 2022 sur le territoire. Sur chaque déchetterie, vous aurez la possibilité de faire ces dépôts plutôt que de jeter un certain nombre d'objets. Est-ce que vous avez une petite astuce ou un conseil à donner aux auditeurs et auditrices de Westrack Radio? Il y en a très nombreuses. Vous les retrouverez sur le salon avec les conférences et nos youtubeurs et nos guides. Donc à la limite, le mieux, plutôt que je vous donne une petite astuce, c'est d'aller sur le site lehavreseine-métropole.fr et de télécharger les guides qu'on peut avoir sur le gaspillage alimentaire par exemple, ou sur le réemploi d'un certain nombre d'objets. Voilà, on a de nombreux guides qui vous permettront de trouver toutes les astuces que vous souhaiterez. Vous avez parlé de youtubeurs, est-ce que c'est Le Havre Seine Métropole qui a une chaîne YouTube ou bien c'est des exposants, des représentants qui sont présents pendant Réinventif? Alors, on fait appel à un certain nombre d'acteurs qui se sont spécialisés autour du réemploi du déchet ou du zéro déchet. On l'avait fait déjà en 2019
Et aujourd'hui, on a invité, c'est encore le cas dimanche, des acteurs pour pouvoir, au cours de conférences publiques, exposer leurs pratiques et aussi évidemment répondre aux questions des habitants du territoire. Donc sur l'ensemble, j'ai parlé de la partie déchets alimentaires, mais également réemploi des objets, des textiles, et même les bonnes pratiques du quotidien. Allez, je vais vous en livrer une de mes petites astuces et que j'avais retenue du salon 2019, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais acheter mon pain, je le prends sans le papier d'emballage qui va avec et qui finalement ne sert que quelques secondes, puisque très rapidement on le rejette dans la poubelle jaune, mais le mieux c'est encore de ne pas le prendre à la boulangerie. D'accord, merci beaucoup. Alors, Réinventif, c'est donc ce week-end au Fort de Tourneville. Exactement, et donc on vous accueille à partir de 10 heures. Et hier, on avait reçu à peu près 700 élèves de primaire et de collège du territoire. Donc ça a démarré hier et aujourd'hui pour le grand public. D'accord, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Bonne journée également.